si notre action a permis de faire évoluer, certes à la marge, de manière inégale entre les trois corps, il n'en demeure pas moins que notre projet reste très affirmé et que ce projet, il trouve racine dans la réalité du fonctionnement de nos établissements, dans la réalité de notre point commun, à savoir des responsabilités de même niveau, un cœur de métier qui est le même, celui du management, qu'il s'exerce comme DH, comme D3S ou comme directeur des soins, et même mieux, qu'il s'exerce dans le champ sanitaire, dans le champ médico-social et dans le champ sanitaire avec toutes ses valences, la médecine chirurgie obstétrique, les soins aigus, la psychiatrie et dans le secteur médico-social, dans les champs principaux du secteur médico-social et social, à savoir la protection de l'enfance, la prise en charge des personnes âgées et la prise en charge des personnes en situation de handicap. Je n'oublie pas la cohésion sociale qui fait aussi partie de notre champ de syndicalisation. Donc ce projet, évidemment, il repose sur une architecture commune, mais une architecture commune qui tient compte des spécificités des uns et des autres, mais une architecture commune qui définit un projet national de gestion pour les directeurs, qu'ils soient DH, D3S ou DS. Parce que nous voyons bien depuis le début des années, enfin depuis 2010, que le nombre d'établissements qui se regroupent est de plus important, et de plus en plus important, que ces établissements se regroupent en intervenant dans des champs qui ne sont pas homogènes, donc le champ sanitaire, le champ médico-social, handicap et prise en charge des personnes âgées dépendantes, et que la mixité de ces établissements, de la composition de ces établissements, la mixité des équipes de direction qui les dirigent, la mixité dans les territoires depuis la mise en place des GHT montre qu'il n'y a plus aucun sens à hiérarchiser les corps entre eux selon une architecture statutaire qui est héritée d'un autre temps, qui est aussi le fruit du travail du 5S, puisque les D3S sont issus aussi d'une histoire de fusion entre des corps éclatés, entre le social et le médico-social, que les DH sont aussi le fruit de regroupements de classes, des quatrièmes classes anciennement avec les autres, et des cinquièmes même à l'époque, merci de me le rappeler. J'étais pas encore aux affaires, mais je ne l'oublie pas. Et que cette architecture aujourd'hui ne répond plus aux enjeux, aux objectifs, que cette architecture statutaire, elle provoque plus de difficultés en termes de gestion, de difficultés en termes d'appréciation des compétences des uns et des autres, alors même qu'ils travaillent dans les mêmes équipes aujourd'hui pour la majorité d'entre eux. Et donc, pour nous, la question vient du terrain. L'unicité entre les corps DH et D3S, on n'en est plus à savoir si elle va se faire, mais quand elle va se faire. Tout comme ces évolutions du statut des DH et du statut des D3S ont toutes les deux tiré ces statuts vers le haut. L'unicité statutaire entre les DH et les D3S tirera aussi l'ensemble du corps de ces directeurs intervenant au gré de leur carrière, de leurs appétences, de leur vie personnelle aussi, intervenant soit dans le champ de la prise en charge des personnes âgées ou dans le champ de la psychiatrie, de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a aujourd'hui autant de différences dans les modalités d'exercice. Je suis convaincue, c'est pas je pense, je suis convaincue aujourd'hui qu'il y a autant de différences dans les modalités d'exercice dans le champ de la psychiatrie et dans le champ du MCO qu'entre le champ de la protection de l'enfance et celui du sanitaire. Je pense que la variété des possibles qui nous est offerte en termes d'exercice du métier qu'on a choisi, celui de manager des établissements, des structures, des territoires même, parce qu'il faut aussi penser à l'avenir,
rend le projet que nous portons depuis longtemps de l'unicité statutaire des deux corps, des H et des 3S, totalement crédible et cohérent.